On est de retour pour notre deuxième sujet. On vous parle des 50 ans du Cégep de Chicoutimi, puisqu'il y aura une journée porte ouverte ce samedi pour aller découvrir les services, les départements. On est en compagnie ce matin du directeur des affaires corporatives et des communications, M. Éric Aymon, et de la conseillère en communication, Mme Annie-Pierre Tremblay. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, 50 ans du Cégep de Chicoutimi, c'est le fun, on est fiers. C'est officiellement, c'est le Cégep le plus vieux. Techniquement, oui, parce que le Cégep a été le premier à recevoir ce qu'on appelle les lettres patentes, donc la confirmation officielle du gouvernement qu'il y avait création du Cégep. Le document est arrivé le 14 juillet 1967. OK. Et concrètement, il y a 12 cégeps au Québec qui ont ouvert en même temps la première année en 1977. Tout à fait. Mais on est le premier à avoir été il faut se trouver quelque chose, on se vante avec ça. Donc, 50 ans, le plus vieux cégep du Québec. 50 ans d'histoire, il s'en est passé des choses. On parle du premier cégep aussi, ça a évolué depuis ce temps-là. Ça a été quoi les moments marquants peut-être des 50 années de ce cégep? Bien, on a travaillé d'ailleurs avec la Société historique pour faire un bilan de l'histoire du Cégep. Il y a une revue, la revue Saguenay-Éditions, que vous connaissez peut-être, qui a fait une édition spéciale sur l'histoire du Cégep. Et ce qu'on remarque, évidemment, les premières années, c'était des années de développement. Il faut comprendre que ça s'est fait vite, les Cégeps. Il faut se remettre. On n'était pas là ni un ni l'autre, mais en tout cas, il faut se remettre à l'époque. Donc, il y a eu la période de développement. Puis ensuite, il y a eu une période, je vous dirais, fin des années 70, mais début des années 80, qui était le gros boom. C'est les périodes où on a eu jusqu'à 4000 étudiants au Cégep de Chicoutimi. Donc, période où il y avait peut-être plus de population. Par la suite, des réformes, beaucoup de réformes au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, une période un peu plus, je ne dirais pas difficile, mais il y a eu certaines coupures au niveau des budgets, diminution au niveau du nombre des étudiants. Et en parallèle, mais on ajoute avec tout ça toute une modernité qui s'est installée au niveau du Cégep. Oui. Puis il y a beaucoup de départements qui sont développés aussi, puis qui ont pris de l'expansion, voire même qui ont pris de l'expansion à un point tel qu'on s'est établi à d'autres endroits que le secteur du Cégep. Tout à fait. On pense entre autres ici à la baie, à l'école secondaire des Grandes Marées. Avec métallurgie, effectivement. On a métallurgie qui est à la baie, l'école de pilotage, le CQFA, qui est évidemment basée à Saint-Honoré. On est même à Forestville, où on a un centre d'études à Forestville. Donc, effectivement, on est un peu partout. Bien établi dans la région. D'ailleurs, un cégep qui est fréquenté par l'ensemble des collégiens de la région. 50 ans d'histoire, ça se souligne en grand. Fait que vous, c'est une année particulière là, au cégep de Chicoutimi. Je veux dire, est-ce qu'il y a des célébrations? Est-ce qu'il y a des événements particuliers, outre celui qu'on va présenter dans quelques instants? Okay. Bien, en fait, on souligne le 50e anniversaire depuis le début de l'année scolaire. Donc, dès la rentrée étudiante, on a fait une rentrée étudiante particulière pour que les étudiants comprennent que c'était une année spéciale. Oui. On a fait aussi beaucoup d'activités pour le personnel. À un moment donné, on a réuni les employés, les anciens employés, les retraités. Question de permettre aux gens de se revoir. Donc, on a prévu une série d'activités, mais ce qu'on n'avait pas, c'était une activité qui pouvait rejoindre le public en général, soit les anciens étudiants, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans le cégep, qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est un cégep. C'est quand même pas tout le monde qui passe par le cégep dans la région. Donc, de là, l'idée d'arriver avec une journée porte ouverte pour permettre aux gens de voir que ça a beaucoup changé. Oui. Moi, quand je compare le cégep de Chicoutimi où je suis allé il y a quelques années, et ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir parce que, comme je disais, tout a été refait. Il y a des programmes de formation qui se sont ajoutés, puis ainsi de suite. Et on a dit, bien, pourquoi pas donner l'occasion aux gens de venir voir à quoi ça ressemble. Donc, de venir découvrir le cégep d'aujourd'hui. J'allais justement poser la question, as-tu fréquenté le cégep de Chicoutimi? Tu as répondu dans ton cas, Annie-Pierre, est-ce que tu es allée au cégep de Chicoutimi? Non, je ne suis pas allée au cégep de Chicoutimi. Je suis allée au collège d'Alma. OK, bon, mais c'est pas grave. Ça, on est resté dans la région. c'est ça. Donc, journée porte ouverte, ça a lieu samedi. Comment ça va se dérouler exactement? En fait, c'est qu'on invite, premièrement, on invite les gens à. L'accueil se fait à l'entrée des étudiants. Donc, c'est vraiment comme l'entrée qui est proche du TBN. Okay. C'est assez dur à manquer, là. C'est marqué entrée des étudiants. Avec le gros stationnement. Oui, c'est ça, exactement. Là, on va offrir 4 circuits aux gens. Donc, c'est des circuits qui durent à peu près 1h30, qui ont été prédéfinis. Donc, on a comme un petit circuit qui a été planifié. On en a un pour un circuit de la santé, un circuit des sciences et technologies,
Ensuite, on a le circuit art et humain et on a le circuit découverte qui lui permet de voir un peu des trois. OK. Mais sinon, les gens peuvent aussi juste prendre un plan, se promener dans le cégep, avoir de la signalisation partout. OK, il n'y a pas nécessairement d'heure fixe. Non, c'est ça, parce que, en fait, il va y avoir des guides qui vont être là en tout temps, puis que s'il y a un petit groupe qui arrive qui veut faire un circuit santé, bien là, fait go, on part, puis là, ben, le guide va aller avec eux. Faire découvrir. Oui, parce qu'il faut dire que le cégep, il peut être un petit peu mêlant, fait qu'avoir des guides, c'est pas trop. Quand c'est la première fois qu'on entre, c'est facile de s'y perdre. C'est ardu. Mais sinon, ça, les gens peuvent aussi partir avec leur plan puis se guider par eux-mêmes. De toute façon, il va y avoir des employés partout dans le cégep. Dans les départements, il va y avoir des enseignants dans tous les départements. Donc, ils peuvent juste se promener par eux-mêmes puis découvrir le cégep. Oui, donc c'est ça. Avec les plans, puis ceux qui ont déjà fréquenté vont bien se retrouver. On s'adresse à quel type qui est-ce qu'on veut inviter exactement? C'est des futurs étudiants, des finissants du secondaire, des anciens, des... Tout le monde. Tout le monde, effectivement. C'est certain que les jeunes de secondaire 4, secondaire 5 qui sont en train de réfléchir sur ce qu'ils vont faire dans le futur, pour certains, il faut prendre une décision très prochainement, d'ici le 1er mars. C'est une occasion pour eux de peut-être de venir avec leurs parents pour découvrir les domaines de formation qui peuvent les intéresser. Donc ça, c'est certain que c'est un type de clientèle qu'on aimerait voir. Ça permet aussi aux gens de l'extérieur, des étudiants, parce qu'on a des activités qui permettent aux étudiants de la région, pour tout le monde, mais que c'est plus facile pour ceux de la région de venir voir le programme qui les intéresse et de venir passer une demi-journée. Mais quand l'étudiant est à l'extérieur de la région, c'est plus tellement de venir un jour de semaine. On espère aussi attirer ces gens-là à venir à venir visiter le cégep, parce qu'un samedi pourrait faciliter la chose. Puis des parents aussi, des fois, qui peuvent devenir des bons porte-parole pour effectivement. leurs jeunes rendus à l'extérieur ou pas disponibles. Vous savez, il y a on parle vraiment à toute la population, parce qu'au cégep, il y a des services qui sont offerts à la population qui sont plus ou moins connus. On a ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des cliniques écoles. Donc, par exemple, il y a une clinique d'hygiène dentaire au cégep de Chicoutimi où les gens peuvent venir puis avoir un nettoyage dentaire au même titre que s'ils vont chez le dentiste. Même chose en physiothérapie. Si vous avez des traitements à faire en lien après une blessure, vous pouvez aller à la clinique. Avec les étudiants en architecture, par exemple, offrent le service de travailler sur des plans de rénovation des résidences de vous, de moi. Donc, si vous avez des projets de rénovation puis que vous voulez savoir à quoi ça pourrait ressembler, les étudiants vont vous bâtir des plans, ils vont faire des propositions au niveau de la déco et tout. Ça va vous coûter le prix de l'impression du plan. Donc, c'est presque gratuit. Cool. Donc, puis eux, c'est ça, c'est des expériences concrètes. C'est des expériences, effectivement. Donc, c'est des services qui peuvent être très intéressants pour la population, qui sont plus ou moins connus. Donc là, on a une occasion que les gens puissent découvrir ça. Puis il y a des choses au cégep, excuse-moi Annie-Pierre, je t'interromps, il y a des choses au cégep qui sont plus ou moins connues, mais qui valent vraiment la peine d'être vues. On a les catacombes au cégep, qui est toujours un secteur un peu mythique. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir ça. C'est un look qu'on va retrouver dans le Vieux-Québec, mais qui existe ici aussi dans la région. Et notre bibliothèque, la bibliothèque au cégep de Chicoutimi, qui a été faite à l'intérieur d'une ancienne chapelle, du temps que c'était le séminaire de Chicoutimi. Honnêtement, les gens viendront voir et pourront juger, mais je ne suis pas certain qu'il existe beaucoup de bibliothèques qui sont plus belles que ça au Québec. C'est une des plus belles, peut-être même la plus belle, dans le plus vieux cégep du Québec. Une autre fierté, oui. Mais sinon aussi, ça va permettre à la population de découvrir les autres services qui sont affiliés au cégep, comme le centre d'activité physique, le centre de formation continue humaniste, le centre de démonstration scientifique, le centre de géomatique du Québec. Donc, de vraiment découvrir les services qui sont affiliés, mais qui sont peut-être plus méconnus, parce que des fois, on n'y pense pas, mais dans le cégep, il y a plus que des programmes de formation. Ça va au-delà de la formation scolaire. Là, il y a tout un encadrement. Puis il y a une vie aussi autour des programmes scolaires. On pense aux sports, aux arts. Il y a toutes sortes d'événements. C'est une belle occasion, finalement, d'aller mettre un pied dans l'établissement, de découvrir ces différents aspects-là. Et là, il faut dire que c'est sous la présidence d'honneur de la mairesse de Saguenay, donc Mme Josée Néron, qui sera présente, j'imagine, lors de la journée. Tout à fait. Elle va venir tôt le matin. L'activité se déroule de 10h à 15h. Mme Néron, vous savez, elle a eu 5 enfants. Les 5 enfants ont fréquenté le cégep de Chicoutimi. Mme Néron a enseigné au cégep de Chicoutimi
Et son père a travaillé au Cégep de Chicoutimi, il a enseigné et il était le premier président du conseil d'administration du Cégep de Chicoutimi. Ça allait de soi, finalement. Ouais. Okay, c'est un choix qui allait de soi, effectivement. C'est ça, c'est comme dans sa cour. C'est ça. Ouais. Quand on lui parle du Cégep, elle connaît les raccoins du Cégep. Elle sait de quoi on parle. Donc, une présidente d'honneur très bien choisie. La journée, c'est samedi. On invite les gens de quelle heure à quelle heure à se présenter? De 10h à 15h. De 10h à 15h. Donc, il y aura les guides pour les différentes tournées. On pourra également se promener sur place. Et après ça, pour le reste de la 50e année du Cégep, est-ce qu'on a d'autres trucs comme ça qui s'en viennent pour la population? Pour la population, honnêtement, je ne croirais pas. On va finir ça peut-être plus sobrement à l'interne auprès des employés. Mais je pense que c'est le gros événement. On essayait de savoir, c'est quand la dernière fois que le Cégep de Chicoutimi a fait une porte ouverte. Moi, ça fait 11 ans que je suis là, on n'en avait jamais fait. On a trouvé des photos d'une porte ouverte en 1990. Hey boy. Mais je pense puis pour avoir vérifié les photos, on vous confirme que depuis 1990, ça a un petit peu changé. Ça a pas mal changé. Ouais, ça a pas mal changé. Donc, et là, on espère que c'est une nouvelle habitude qui va se prendre aussi. Est-ce que ça risque de revenir à tous les ans? Si la réponse est bonne. C'est ça, on va voir la population. Vous savez, quand on organise des portes ouvertes, c'est toujours l'inconnu. C'est est-ce que les gens vont venir? Nous, surtout quand c'est pas récurrent puis qu'on n'a comme pas d'autres événements pour se baser. Fait que si la réponse est bonne, c'est sûr qu'on va y réfléchir. Le milieu s'est mobilisé. C'est vraiment le fun de voir qu'il va y avoir beaucoup de monde. Annie-Pierre le disait, les enseignants sont là, les membres du personnel sont là. Il reste à voir si les gens il y a un intérêt pour la population puis que les gens vont prendre le temps. On a même des petits prix de présence pour les gens qui vont se présenter. Donc, il y a des petites surprises. On n'a pas tout vendu ce matin. Il reste des petits éléments à découvrir samedi. Donc, 10h à 15h, l'entrée des étudiants du côté du Théâtre Banque Nationale pour les 50 ans du Cégep de Chicoutimi. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Super intéressant. On est fiers d'avoir le plus vieux cégep du Québec. Puis aussi parce qu'on sait que vous formez de nombreux jeunes de la région et de l'extérieur aussi, il faut le mentionner. Alors écoutez, je vous souhaite une belle journée porte ouverte samedi pour le plaisir de vous revoir. Merci.